nous allons continuer toujours sur la constitution de notre CV avec le CSS. Là, maintenant, on va voir la dernière façon, comme je vous ai rappelé, on va dire au début en fin de vidéo précédente, et que nous allons répéter au début de cette vidéo, c'est que quand on a codé depuis le début, avec la partie CSS bien sûr, on avait vu qu'on pouvait maintenant mettre notre CSS à un seul endroit et il va s'appliquer sur toute la page. Donc ici, il signifiait juste de prendre par exemple là, on va dire le truc CSS là et ensuite ça s'appliquer sur toute la page. Et là maintenant, on voit rapidement comment se présente le CSS. Le CSS ici est ce qu'on appelle le selector. C'est-à-dire le selector c'est quoi? C'est, on va dire, l'élément qu'on sélectionne. Ou en français, ça fait le sélecteur. L'élément qu'on sélectionne ici. Et ensuite, là, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la propriété. Et ensuite, là, c'est la valeur de la propriété. Voilà les trois choses qui définissent quand on code en CSS. Donc, la première chose, comme on voulait prendre la balise HR, on a dit ici, on prend le HR comme ça, qui est le sélecteur. Donc, on sélectionne le HR. Ensuite, on lui donne une propriété. Et ensuite, on lui donne une valeur. Propriété, valeur, propriété, valeur, propriété, valeur, propriété, valeur, au même sélecteur. Donc, c'est comme ça que fonctionne le CSS. Là, maintenant, on a déjà un truc qui est déjà pas mal. On avance petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc là, maintenant, ce qu'on disait, c'est que le problème est que lorsqu'on a voulu modifier un endroit, il fallait le modifier partout. Donc ce qu'on se demandait, est-ce que maintenant, au début, on mettait un peu partout sur toute la page, et maintenant on se dit que ouais, toute la page, le problème ça devient compliqué parce qu'il faudrait faire sur toutes les pages à chaque fois, sur chaque page, il faut aller mettre tout sur toutes les pages à chaque fois. Bah, ça devient un travail de longue haleine, donc ça devient un peu compliqué. Donc on a décidé de se dire, bon, on va simplifier la tâche en mettant un seul endroit, ça s'applique sur toute la page. C'est très bien. Mais le problème est que quand on a beaucoup de pages, bah, même si on copie-colle et quand on modifie un endroit, il faudrait modifier partout. Donc ça devient compliqué. Et donc la dernière méthode qui nous permet, c'est quoi? C'est de mettre le CSS à un seul endroit. Donc qu'est-ce qu'on appelle le CSS par un seul endroit? Déjà, on va créer déjà un dossier CSS. Comme vous voyez ici, il y a un dossier image. Là, je vais créer maintenant un dossier CSS ici, un nouveau dossier que je vais appeler CSS comme ça. Et dans ce dossier CSS, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un nouveau, on va dire, un nouveau fichier que je vais appeler, généralement on l'appelle comme ça, style.css. Ça veut dire style.css. Généralement, après vous donnez le nom que vous voulez, comme vous voulez. C'est comme vous le sentez. Ici, qu'est-ce que je fais? Ici, on a maintenant pris notre fichier CSS. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. Vous voyez, on va copier ça. Là, ok. Après, on va le mettre ici. D'accord? Donc, une fois qu'on a mis ici, qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer ça. Ok, on supprime. D'accord, très bien. Je sauvegarde là. Ici aussi, je supprime. On enlève. Je sauvegarde là. Et ensuite, là aussi, on supprime. Donc, on va enlever ça. Pardon. Pas jusqu'à. Pas jusqu'à. Pas jusqu'à. Jusqu'au head. Ok. Donc là, maintenant, quand on a ça, on va rafraîchir une page. Et voilà. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est normal. En fait, le truc, c'est que j'ai mis ça à un endroit, ici. Mais est-ce qu'il le connaît? Il ne le connaît pas. Donc, pour qu'il puisse le connaître, on va tomber encore sur une nouvelle balise qu'on met ici, toujours dans le head ici. Et on l'appelle link comme ça. Et quand je mets link, regardez ce qu'il me fait. Il fait rel, style sheet, et là il met un href. Ça vous dit rien le href? Bah si, ça vous dit quelque chose. Ici, regardez. C'est ce qu'on faisait pour les pages ici. Pour dire la page dans laquelle on va. Bah, le principe reste le même. Ici, qu'est-ce qu'il te demande? Il demande juste en fait la page où on va aller récupérer le style sheet. Donc, en un mot, il dit donne le lien. C'est-à-dire, link, c'est lien. Donne-moi le lien où se trouve la page où je vais récupérer le CSS. Bah, qu'est-ce qui se passe? On est ici dans, on va dire, le dossier ici. C'est ici, là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'arborescence? Vous voyez ici, on est dans le fichier index.html. Ensuite, donc, on va dire qu'on est dans ce dossier-là. Donc, pour aller retrouver le style.css, il faut d'abord entrer dans le dossier CSS, ensuite style.css. Donc, ici, si je mets ça, regardez, CSS comme ça, vous voyez, il reconnaît déjà. Vous voyez ici, il reconnaît. Et là, il reconnaît qu'il y a un dossier CSS qu'on a pu entrer, regardez. Il reconnaît qu'il y a un style.css.
Et quand j'appuie style.css et que je sauvegarde cette fois-ci, tadam! Donc vous voyez qu'en fait, il a pu récupérer ça. Et maintenant, il y a un problème qui peut se poser, c'est que regardez, si je clique dessus, bah lui, il n'a pas. Vous voyez? Lui, il n'a pas. Donc si je reviens encore ici, si je reviens là, on va dire... si je reviens encore, c'était quoi? C'était celui-là, oui. Ouais, il l'a pas aussi. Donc pourquoi? Ça veut dire que le même principe, c'est que je dois toujours faire... je dois copier-coller ça. Et une fois que je copie ça, je colle ça ailleurs, partout. Ok, et je colle ça aussi là. Et là, normalement, le tour, il est joué. Donc là, maintenant, si je vais sur voir plus, vous voyez, c'est bien appliqué ici. Et pareil, si je vais retourner à l'accueil et que je vais le dernier, qui est contacté moi, pareil. Donc vous voyez qu'en fait, ici, on a déjà pu externaliser notre fichier CSS. Donc ici, l'extension qu'on utilisait d'abord, pardon, l'extension au départ, c'est style.css. Comme on avait fait pour le HTML pour dire qu'on codait en HTML, là on fait .css pour dire qu'on va coder en CSS. Donc voilà un peu comment on permet de pouvoir externaliser notre CSS. Et là maintenant, à quoi ça peut nous servir vraiment d'externaliser? Regardez ici maintenant, si je repars ici au niveau de nos couleurs, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer cette couleur-là. Bon, je vais prendre celle-là parce qu'on avait pris celle-là comme fond. Je vais prendre celle-là ici. Et une fois que j'ai copié ça, je vais venir là. Maintenant, au niveau des sélecteurs, je vais mettre une nouvelle balise qu'on appelle la balise, bon, pas une nouvelle balise, H1 d'abord, le sélecteur. Ensuite, dans le H1, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la collade comme ça et on va lui donner la propriété. La propriété que je vais faire, c'est juste changer la couleur du texte. Comme on a déjà vu les couleurs, donc je vais mettre ici couleur comme ça. Et là, je mets la couleur du texte qui est celle-là, que j'ai récupérée. Si je sauvegarde et que je viens à notre page de base, là, c'est ça. Vous voyez, ici, il a changé cette couleur-là. Vous voyez? Il a changé sur toutes les pages. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Si je mets, supposons, bon, je vais mettre ici d'abord bleu. Non, je vais mettre ici d'abord violet. OK? Si je fais ça, regardez, il a changé là. Et toutes les pages où il y a le H1, regardez, si je vais sur la page d'accueil, il a changé aussi là. Tous les endroits où j'irai où il y a H1, par exemple, si c'est voir plus, il a aussi changé là. Vous voyez, c'est ça l'avantage de pouvoir externaliser son code. Donc, une fois que on externalise le CSS, une fois qu'on change à un endroit, on change partout. Donc, je peux aussi changer ça aussi. Donc, je vais changer aussi les H3. Ici, H3 là, par exemple. H3. Et là, je vais mettre encore couleur comme ça, violet comme ça. Et là, si je sauvegarde, regardez, il est aussi fait pour les H3. Bon, maintenant, je vais enlever violet. Je vais mettre la couleur que j'avais au départ. Et je vais mettre ici dièse comme ça et ça. Voilà. Là, si je regarde, on a bien ça. Très bien. Donc ici, jusque-là, vous avez vu qu'on a bien changé ça. Il a changé partout, soyez-en sûrs. Il a changé partout comme ça. Vous voyez, c'est là, 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 il est partout. Donc voilà un peu comment ça, l'importance de pouvoir changer, on va dire, ce genre de couleur. Parce qu'une fois qu'on change, on a externalisé notre code de CSS. Si on change à un endroit, il va le changer partout. Mais une dernière chose que je peux essayer de simplifier, c'est que vous voyez ce qui est là et ce qui est là, c'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. Donc en fait, il y a un moyen en... Donc je vous précise bien, lorsque tout est la même chose, si tout est la même chose, il y a une méthode qui est simple, c'est de venir faire ça comme ça, virgule ici et H3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez, ça n'a pas changé. Vous voyez, ça n'a pas changé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est la même propriété des deux côtés, ça ne sert à rien de faire un doublon. On met juste que H1, H3, ça veut dire que les deux là, ils auront la même formule ou bien le même résultat. Donc voilà rapidement ce qu'on peut dire au niveau de la troisième méthode. Et c'est ça que nous allons utiliser tout le long de notre formation, c'est externaliser notre code CSS. Et il sera de même lorsqu'on fera du JavaScript, il faudra qu'on l'externalise aussi. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Merci.